que nous devons suivre. Mais ils ont continué à suivre Jésus-Christ. Mais bien aimé, une chose est vraie, que lorsque tu as compris que nous avons trouvé celui à qui les prophètes ont parlé, mais bien aimé, nous ne pouvons pas aussi croiser nos bras, ou nous ne pouvons pas aussi fermer nos bouches. Nous devons aussi aller pour évangéliser, comme André a fait. Il est parti premièrement voir son frère. Nous avons trouvé celui à qui les prophètes ont parlé, le Messie, les fils de Joseph. Bien-aimés, combien de fois nous faisons l'évangélisation, bien-aimés? Regarde les débats. Bien-aimé, tu as trouvé Jésus-Christ, c'est celui qui sauve. Bien-aimé, il faut évangéliser. Il faut avoir les problèmes, ces problèmes, prenez ça à cœur. Il faut évangéliser. Je sais bien qu'en évangélisant, lorsque tu vas gagner une personne, de le faire quitter la mort à la vie, vraiment tu auras aussi ta bénéfice. Et c'est Dieu attend de toi de faire l'évangélisation, parce qu'il nous dit, il nous a donné la mission d'aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations ses disciples. Bien-aimé, il faut commencer. Lève-toi à évangéliser. Il y a même des gens qui sont en train de mourir par-ci par-là. Bien-aimé, nous avons du travail à faire. Et je sais bien qu'en faisant cela, ce Dieu va te bénir dans le nom précieux de Jésus. Amen. Nous devons évangéliser, Seigneur. Nous devons dépeupler le royaume de l'ennemi pour peupler le royaume de Dieu. Oui, l'ennemi, il est beaucoup plus risé. L'ennemi est en train de faire des manigances pour faire n'importe quoi. Mais que notre Seigneur nous donne cette force, que notre Seigneur nous assiste pour aller évangéliser, de ne pas croiser les bras, de ne pas fermer nos bouches, mais nous devons vraiment évangéliser la parole du Seigneur. Bien-aimés, et nous voyons que les disciples, ils ont commencé à évangéliser la parole du Seigneur. Ils commencent vraiment à appeler les siens, oui. Parce que nous devons commencer à Jérusalem, comme la Bible nous fait voir. Nous devons commencer dans nos maisons, nos frères, ceux que nous connaissons, pour apporter la bonne nouvelle. C'est très très important. André a commencé auprès de son frère. Il a appelé son frère. Et son frère n'a pas hésité, il est venu. Oui, je sais bien que ce Dieu, il te donnera la puissance pour convaincre nos bien-aimés. Dans l'évangélisation, il te donnera cette puissance. Il te donnera, même si tu n'as pas la parole, lui-même il va mettre une parole sur ta bouche pour convaincre. Car le Saint-Esprit est là pour convaincre. Ce n'est pas à nous. Nous, notre travail est d'annoncer. Mais la Bible nous fait voir que personne ne peut venir à Dieu si ce n'est pas lui qui l'attire. C'est le Dieu qui peut attirer. Ton problème est d'annoncer la parole de Dieu et tu te limites là. Et je sais bien que le Saint-Esprit, il a le rôle d'appeler, il a le rôle de convaincre. Et nous allons voir la main de l'Éternel manifestée dans les noms précieux de Jésus. Mais après quelques moments, Jésus-Christ s'est levé à lui-même. Il a dit Philippe. Et il appelle Philippe. Mais Philippe le suivit. Bien-aimé. Et après, lorsque Philippe a dit que oui, j'ai trouvé aussi la personne vraiment qu'on a parlé, lui aussi, il est parti pour annoncer à son ami Nathanaël. Oui, il est parti. Bien-aimé, nous avons ce rôle d'annoncer la parole de Dieu. Et notre Seigneur va manifester. Mais lorsque Philippe annonce à Nathanaël, viens, nous avons trouvé le Messie. Mais Nathanaël,
il se pose des questions. Est-ce que réellement il y aura quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Oui, les hommes vont se poser des questions. Lorsque tu vas l'appeler, lorsque tu vas évangéliser, est-ce qu'il y aura de bonnes choses là où vous m'appelez? Est-ce que votre Jésus-Christ se manifeste vraiment? Est-ce que celui à qui vous mettez vraiment l'espoir, il va changer l'histoire de ta vie? On va se poser des questions. Mais Philippe dit, viens et vois. Oui, tu me poses toutes ces questions. Ce n'est pas à moi de répondre. Ce n'est pas à moi de dire ceci, cela. Mais toi-même, viens et vois. Oui. Et jusqu'à ce qu'il a convaincu Nathanaël et ils sont venus auprès du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, en regardant Jésus-Christ lui-même, il commence à parler de Nathanaël. Il commence à parler, oui, voici, les vrais Israélites. Les vrais Israélites dont il n'y a même pas de fraude. On n'a même pas fait vraiment de fraude sur lui. Parce que c'est le véritable Israélite. Mais, Nathanaël, qui ne connaît même pas Jésus, il commence à se poser des questions. Comment tu me connais? Parce qu'on commence à parler de toi, de lui. Oui, je sais que lorsqu'on commence à dire ce que tu as fait autrefois, tu vas dire que oui, mais comment? Est-ce qu'on vient de parler ou bien on a dit ce que moi j'avais fait ou comment? Parce qu'il y a beaucoup de fois, quand on commence à prêcher la parole de Dieu et que cette parole tombe sur ta vie, on commence à dire, mais est-ce que cette personne, on n'a pas parlé de mon histoire ou comment? Je crois bien qu'il est venu vraiment parler de mon histoire. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de montrer maintenant que réellement, ils sont dans lesquels il règne. Et il connaît mieux Nathanaël jusqu'à dire, oui, c'est un Israélite sans fraude. Qu'on ne peut même pas frauder. Et directement, il commence à l'appeler Messie. Vraiment, le roi d'Israël. Mais Jésus leur dit, parce que je t'ai dit que lorsque tu étais encore sous les figuiers, parce que je t'ai dit, lorsque tu étais encore sous les figuiers, bien aimé, c'est ça le problème. Et lorsqu'il parle de lorsque tu étais sous les figuiers, je t'avais déjà vu. Avant que Philippe t'appelle, tu étais sous les figuiers. Bien aimé, notre terre sous les figuiers. Et qu'elle représente sous les figuiers? Qu'est-ce qui représente sous les figuiers? Oui, bien aimé, nous savons sous les figuiers. Israël était assis sur la loi. Israël, ce qu'il faisait, c'était sous la loi. Et même si tu viens évangéliser, et que si tu ne respectes pas la loi israélite, non, ces gens ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. Le problème de Saint-Esprit, ça ne le concerne même pas. Ils ne vont pas accepter. Parce qu'il était sous la loi. Bien aimé, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens sont sous la loi. Beaucoup de gens, ils sont sous la loi aujourd'hui. C'est pourquoi leur vie ne marche pas parce qu'ils sont sous la loi. Nathanaël était sous la loi. C'est pourquoi il ne pouvait même pas accepter. Parce qu'Israël, jusqu'alors, il attend que le Messie vienne. Il n'arrive pas vraiment à se soumettre à Jésus-Christ.
que le Messie était déjà venu. Il était venu même les visiter. Mais ils n'arrivent pas à comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous qui étions des païens, nous avons trouvé grâce. Pourquoi? Parce que Israël vraiment a fermé son cœur de recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur. Et aujourd'hui, nous avons trouvé grâce. Et nous sommes appelés enfants de Dieu. Israël était sous la loi. Bien-aimés, et nous savons que notre Seigneur, il veut nous sauver. Et notre Seigneur, il a besoin que nous soyons libérés. Aujourd'hui, nous voyons, des gens sont sous la loi de la famille. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne voyons même pas des choses marcher. Même dans la famille, on a déjà établi beaucoup de lois. Et si on ne respecte pas cette loi dans la famille, on doit même t'écarter. On va t'appeler même un rebelle. Et surtout si nous voyons même les musulmans, il y a des fois, si quelqu'un veut vous respecter la loi, on peut même les chasser même de la famille. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas marcher selon leurs lois. Parce qu'on a déjà établi une loi quelconque. Nous voyons beaucoup de gens sont sous des coutumes. Comment la vie, comment nous devons marcher si nous sommes dans la coutume? Bien-aimés, cela ne peut pas marcher si nous sommes dans la coutume. Or, nous devons bannir la coutume. Notre Seigneur, il est là pour nous bénir, il est là pour changer l'histoire de notre vie. Mais lorsque nous sommes sous la coutume, notre vie ne peut pas changer. Notre vie ne peut pas prospérer. Pourquoi? Parce que nous sommes sous la loi. Une loi quelconque de coutume. Bien-aimés, nous savons que beaucoup